Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, état des lieux de la politique burkinabé. Le Premier ministre s'est exprimé devant le Conseil national de la transition dans le cadre de son discours sur la situation de la nation. Décryptage dans ce journal. 25e sommet de l'Union africaine. Une cinquantaine de chefs d'État sont attendus à Johannesburg, en Afrique du Sud, ce dimanche. La Cour pénale internationale a parallèlement appelé les autorités sud-africaines à arrêter le président soudanais Omar El-Béchir. Immersion au cœur du festival Niawa au Maroc. Nous irons découvrir l'univers artistique du photographe marocain Sabir El Mouakil, un natif d'Essaouira qui fige sa culture à travers 34 tableaux riches en couleurs et en vitalité. Isaac Yacouba Zida devant les conseils nationaux de la transition. Le chef du gouvernement burkinabé était le 12 juin dernier face aux députés. Il a ainsi procédé au diagnostic du pays, puis s'est prêté aux questions des députés. Un reportage de Wandia Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida face aux députés de la transition. Devant les parlementaires ce vendredi 12 juin 2015 à Ouagadougou, le Premier ministre a prononcé son discours sur la nation. Un discours qui dépeint la vie sociopolitique et économique du pays autour de 4 axes, dont la perte d'emploi causée par l'insurrection populaire. Une situation à laquelle le gouvernement tente de remédier avec la création de nouveaux emplois. Depuis la période de transition politique, le financement de la formation continue. De l'apprentissage et du perfectionnement ont permis à 1304 femmes et jeunes de bénéficier d'un renforcement de capacité. Monsieur le Président, honorables députés, la dynamique de formation de l'emploi s'est traduite par le recrutement de 71 037 jeunes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, auxquels s'ajoute l'engagement de 2133 jeunes. La diaspora burkinabène ne participera pas à ce scrutin. C'est ce qui ressort du discours du Premier ministre. On note aussi la baisse du taux de croissance à 4% au lieu de plus de 5% attendu. Un discours diversement apprécié. Je pense que jusque-là, je n'ai pas entendu un autre son de cloche au niveau donc, des autorités. Et aujourd'hui, le discours va dans le sens de ce qui a été toujours dit, le respect de la charte de la transition. Les questions liées donc aux insurgés de 30 et 31 octobre qui sont décédés, on ne les a pas classés parmi les crimes de sang. Ensuite, la question de la cohabitation interethnique entre les Mossi et les Peuls qui défraient la chronique, on n'a pas entendu parler de ça. Mais en réalité, je me suis rendu à l'évidence que c'est un traditionnel discours. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Aussi, un programme socio-économique d'urgence de la transition d'un coût total de 25 milliards de francs CFA mettra l'accent sur le soutien aux initiatives des jeunes et des femmes et le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires a été adopté. Le cas du président soudanais Omar El-Béchir s'invite au sommet de l'Union africaine. Ce dimanche, une cour sud-africaine saisie par une ONG a provisoirement ordonné au président soudanais de ne pas quitter l'Afrique du Sud. Le tribunal doit se prononcer dans la journée sur une requête de la Cour pénale internationale. Rappelons que depuis 2009, la CPI a engagé des poursuites contre le président soudanais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et en 2010 pour génocide. Pour certains, l'Afrique du Sud, pays membre de l'institution judiciaire, est tenue de coopérer. Écoutons à ce propos Maître Gilles Benoît Kossi Afangbedji, avocat au barreau de Lomé. Que juriste, avocat et donc admis auprès de cette cour, je crois qu'il y a la nécessité pour les États africains de coopérer avec cette cour pour que son travail se termine dans la paix et dans la joie. Parce que si aujourd'hui les victimes voient M. Omar El-Béchir aller dans des pays sans être inquiétés, sans être poursuivis, je crois que c'est une manière pour ces pays qui ne réagissent pas face à la demande de la Cour de le livrer. Donc c'est une manière pour ces pays de mettre encore le couteau dans les plaies des victimes.
Et outre cette question judiciaire qui s'est invitée dans le débat de l'Union africaine, ce samedi, le communiqué final du Conseil de paix et de sécurité a invité les acteurs politiques burundais à privilégier la voie du dialogue afin de créer des conditions propices à la tenue des élections à venir. Pour ce qui est du Soudan du Sud, le Conseil de paix et de sécurité a condamné les violences et a invité le gouvernement du président soudanais Salva Kiir et les rebelles de Riek Machar à fournir plus d'efforts dans les négociations. Focus sur le premier hôpital africain à avoir réalisé une transplantation cardiaque. Le dispositif a été implanté dans le cadre d'un essai clinique en Afrique du Sud, mais de grands espoirs sont fondés pour ces nombreux patients souffrant de problèmes cardiaques. La procédure réalisée il y a 2 mois s'est révélée concluante. Les précisions d'Emmanuel Milimono. 48 ans après la réussite de la première transplantation cardiaque au monde, l'hôpital Groote vient de faire de grands progrès dans la médecine moderne. Il est récemment devenu le premier hôpital en Afrique à avoir réussi l'implantation du plus petit stimulateur cardiaque au monde, connu sous le nom de système de stimulation Medtronic. Résident à Cape Town, Cécile George Adams, qui a reçu le dispositif il y a tout juste 2 mois après avoir subi une crise cardiaque, revient à l'hôpital pour une visite de routine. J'ai quitté le travail pour rejoindre ma maison, puis tout d'un coup j'ai ressenti une douleur pendant que j'étais assis en train de donner à manger à mon chien. J'ai senti que la douleur commençait à être de plus en plus grande et j'ai appelé une ambulance. Quand elle est arrivée, j'avais déjà subi une crise cardiaque. Ce stimulateur m'aide beaucoup. Pour aider Adams à recouvrer sa santé, 3 opérations ont été effectuées jusqu'ici pour implanter le système de stimulation Medtronic. Ces opérations ont été réalisées dans le cadre d'un programme d'essais cliniques à travers le monde. Une fois l'efficacité du dispositif prouvée, l'appareil sera disponible dans le commerce. Fondamentalement, il consiste à implanter un stimulateur cardiaque sans plomb dans le cœur du patient. Nous injectons un anesthésique local sur la région de l'aile droite, puis nous insérons une gaine. À travers la gaine, il y a un système de livraison qui déploie le stimulateur dans le cœur, mais nous nous assurons ensuite qu'il est dans une bonne position. Une fois le positionnement réussi, le système de distribution est enlevé. Cette nouvelle technologie miniaturisée est conçue pour fournir aux patients, avec la technologie de stimulation avancée, des stimulateurs cardiaques traditionnels. Celui-ci est fixé à la paroi du cœur et délivre des impulsions électriques qui stimulent le cœur à travers une électrode située à l'extrémité du dispositif. Avec des médecins formés et équipés en rayons X spéciaux, plusieurs pays africains devraient être en mesure d'effectuer la procédure. La culture Niawa, source d'inspiration pour des photographes marocains. C'est notamment le cas de Sabir El Mouakil, présent au festival Niawa et musique du monde dans la ville d'Essaouira au Maroc. Il y expose une 30aine de tableaux reflétant l'univers des musiciens niaouis. Et là, il y a notre envoyé spécial au Maroc est allé à sa rencontre. Il a fallu un travail de 8 ans pour réaliser l'exposition Couleur Guinawa qui est composée de 34 tableaux. Natif d'Essaouira, le travail du photographe Sabir El Mouakil s'est naturellement posé sur les musiciens guinaouis du Maroc. Un regard en mouvement, riche, rythmé et qui transmet 1001 couleurs de vie. Sa photographie a démarré avec le festival Guinawa, capté par les couleurs et la musique. Pour la méthode, c'était très simple. Donc, je suis là, je suis le mouvement. On commence avec les parades. Il y a les acoustiques, les concerts acoustiques les soirs. Il y a les photos en scène. Mais j'ai beaucoup essayé de pouvoir donner quelque chose de très spécial. C'est-à-dire, par exemple, les parades, j'essaie de pouvoir les donner, mais d'une façon un peu spéciale. C'est-à-dire donner les couleurs, le mouvement, mais d'une façon très simple. C'est-à-dire n'importe qui, pas spécialement qui doit être très, on va dire, artistiquement, il a des informations, mais juste d'être là, ils se sont dit, ah, c'est magnifique, j'aime bien. Et chaque tableau, il doit parler de quelque chose. Donc c'est vraiment un travail de 8 ans. Il y a des photos de 2008, 2009 jusqu'à 2014.
Les esclaves noirs sont les ancêtres des Guinaouis qui ont emporté avec eux leur culture subsaharienne au Maroc. Leur musique est tirée des mêmes sources que le jazz ou le blues, avec qui elle se marie aisément. La ville d'Essaouira, qui accueille cette musique guinawa depuis 18 ans, symbolise le retour aux sources de l'histoire d'Essaouira. Pour le photographe, le festival guinawa et musique du monde a une importance particulière pour la cité d'Essaouira de 70 000 habitants. L'importance est un peu grande. On peut voir la différence entre Essaouira il y a plus de 18 ans et Essaouira maintenant. L'infrastructure, elle a été reconnue d'une façon mondiale, encore reconnue d'une façon mondiale. Les gens qui viennent, les gens qui visitent Essaouira, et donc c'est une grande partie au festival Guinawa. Donc ça, il faudra vraiment le marquer parce que effectivement Essaouira, moi en tant que Swahili, je trouve qu'il y a un grand changement avant le festival et après le festival. Et on espère que ça va continuer comme ça. Grâce au festival annuel Guinawa, Essaouira attire de plus en plus de spectateurs étrangers à la faveur d'un regain d'intérêt mondial pour cette musique qui puise ses sources au carrefour du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.